Allô tout le monde, aujourd'hui je vous parle des boissons végétales. Il y en a tellement sur le marché et c'est pas facile de faire le meilleur choix. Bien, en fait, il y en a plusieurs bons choix. Est-ce qu'on doit nécessairement délaisser le lait? Bien non, parce que le lait, c'est vraiment une bonne source de protéines. Là, on parle pour un verre de lait d'une tasse de 9 grammes de protéines. C'est une source de calcium, de vitamine D, vitamine B12. Donc, le lait reste intéressant. Si pour des raisons environnementales ou de santé, par exemple, vous êtes intolérant au lactose, quoi qu'il y ait du lait sans lactose aussi, vous tournez vers ce type de boisson-là. Quels sont les meilleurs? Bien, d'abord, on appelle boisson et non lait parce que le lait, selon la réglementation canadienne, est réservé quand c'est d'origine animale, donc lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre, par exemple. Dans les boissons végétales, la plus connue, c'est la boisson de soya et moi, je l'aime beaucoup parce que c'est la plus protéinée. Selon les marques, là, on parle d'à peu près 7 à 8 grammes de protéines pour une tasse, donc ça accote le lait. Et il faut choisir enrichi. On le voit ici sur l'emballage, là, ici biologique, mais enrichi, donc enrichi en calcium, vitamine D, c'est important. N'oubliez pas de brasser le contenant parce que le calcium a tendance à se déposer au fond. Donc ça serait un bon choix. En plus, j'ai pris non sucré, juste 2 grammes de sucre. Hein. Oui, le lait, il y a du sucre, c'est du lactose, 12 grammes. Mais dans les boissons végétales, c'est souvent du sucre de canne. Donc, à ce moment-là, j'aime bien quand il y a le moins de sucre possible. Barista, ici, ça fait une plus belle mousse, mais souvent, c'est des produits qui ne sont pas enrichis en calcium et en vitamine D. Donc, ça peut être un petit bémol pour ce type de produit-là. Et si je m'en vais version aromatisée, beaucoup plus de sucre. Ici, j'ai 19 grammes de sucre, l'équivalent de 5 petites cuillerées à thé de sucre. Ça commence à faire beaucoup, mais j'ai trouvé sur le marché une variété vanille non sucrée. Et ça, je trouvais ça intéressant. Il y a zéro sucre, puis il n'y a pas de faux sucre non plus. Et d'avoir une variété aromatisée qui va peut-être plaire à toute la famille, mais sans le sucre qui vient avec, bien, c'est d'autant plus intéressant. Ici, j'ai coco, boisson végétale de coco, plus ou moins intéressant. On a davantage de gras saturé, puis toujours un seul gramme de protéines. Comme la boisson de riz, un seul gramme de protéines, 14 grammes de sucre, donc plus de glucides, plus de sucre. Et amandes, bien là, on a moins de calories, mais on a aussi un seul gramme de protéines. Puis si vous choisissez des boissons végétales pour le volet écolo, bien dites-vous que la culture de l'amande en Californie, là, ça demande beaucoup d'eau. On parle de 74 litres d'eau pour un verre de boisson d'amande. Ça fait quand même beaucoup. Le riz, à peu près 50 litres. Donc, quand on tombe du côté de l'avoine, ça sera un meilleur choix du point de vue purement écologique. Les petits contenants comme ça, j'aime bien aussi parce que c'est pratique, ça fait une belle petite collation. Et puis à l'intérieur, on a quoi? 7 grammes de protéines, donc c'est un bel apport protéique pour la collation. Côté budget, quand vous achetez du lait en sac, ça coûte 18 sous pour 100 ml. Quand vous achetez ces boissons-là, il faut dire que le contenant est plus petit. Il faut dire aussi que c'est biologique dans beaucoup de cas. Bien là, on va tomber, attention, dans 32 sous, 30 sous pour 100 ml. Ça fait une grosse différence dans le budget, surtout si vous avez un budget serré, si vous êtes une famille. Alors, c'est un pensez-y bien parce que le verre de lait, moi je vous le dis, le matin, c'est mon verre de lait. En fait, c'est mon café latte. Mais je trouve qu'il n'y a rien de meilleur qu'avec du vrai lait. Alors, ben voilà pour mes conseils aujourd'hui. Puis, je vous prépare d'autres choses très bientôt.